Si vous jouez du violon depuis quelques années, vous n'avez pas pu y échapper. Le démancher. Chaque corde a sa propre couleur, et même si nous pourrions parfois rester en première position, il est préférable de démancher. Et parfois on n'a tout simplement pas le choix. Mais comment démancher avec précision plutôt qu'avec appréhension? Et comment démancher sans se disperser au niveau de l'énergie, sans s'égarer au niveau de la justesse, et sans se crisper au niveau du poignet? Voici des questions que vous vous posez probablement, et en tout cas je me les suis posées pendant bien longtemps. Et dans cette vidéo, on va tenter d'y répondre. Nos doigts sont comme des aveugles sur le manche, ils n'ont aucun repère tactile. Et comme vous le savez, au violon, chaque millimètre compte. C'est donc nos oreilles qui vont guider le démancher. Et bien sûr, plus on monte en position, plus les écarts seront rapprochés. On a plus d'espace là. Donc la justesse sera encore plus impitoyable quand on est dans les hauteurs. Et plus on monte, plus ce sera réduit. Donc si vous avez des gros doigts, parfois il faut même bouger le doigt pour placer l'autre, quand on est très en hauteur. Et on se rend compte que le poignet est quand même dans l'alignement, jusqu'en 5e voire 6e position sur les cordes aiguës. Après si on est sur la corde sol, il va falloir contourner les éclisses, donc cette partie en bois, et donc il va falloir bomber le poignet. Mais quand même on a une grande marge, on peut monter jusqu'ici sans vraiment avoir à le bomber. Ça reste dans l'alignement et à la fin, quand on n'a plus le choix, là on commence à le bomber. L'idée c'est de ne pas avoir le coude qui se déporte trop à droite, sinon ça va avancer notre épaule gauche. Et donc on garde le coude verticalement et on avance et jusqu'au moment où il faut que le poignet se bombe un petit peu. Et sur les cordes aiguës, donc on peut monter assez haut sans avoir besoin de changer l'angle du poignet. Et une autre chose intéressante, c'est de savoir que le centre de gravité du violon est à peu près au milieu du violon. Et donc plus on monte en position, plus on se rapproche du centre de gravité et donc plus on gagne en stabilité. Même si on perd un petit peu en confort avec le poignet qui est obligé de se bomber. Démancher, c'est voyager, c'est passer d'une position à une autre. Et pour cela, il faut impérativement deux éléments. Être conscient de l'endroit précis où nous allons, donc savoir qu'on est en première position, seconde position, troisième position. Comment est-ce qu'on le sait? Et bien si l'index, qui est toujours le doigt de référence pour les positions, remplace le deuxième doigt, on est en seconde. S'il remplace le troisième doigt, on est en troisième. S'il remplace le quatrième doigt, on est en quatrième. S'il remplace le cinquième doigt, qu'on n'a pas, donc s'il monte encore un ton ou un demi-ton au-dessus du quatrième doigt, on est en cinquième, sixième, septième, huitième, 3, 4, 5, sixième position, on est pile au-dessus des éclisses. En gros, on est au-dessus de ça. C'est un repère. Ça, on est en sixième, cinquième, quatrième. Donc ré, mi, fa, sol. Donc quelle que soit la corde, la sixième position, on est au-dessus des éclisses. En même temps, quand on est au niveau des éclisses, on le sent au niveau de la main. Donc tout ça, c'est pas suffisant pour le juste. C'est nos oreilles qui vont nous guider, mais déjà, c'est un repère assez large. La première chose, c'est de savoir où on va au niveau spatial. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est d'y arriver en étant détendu. Parce que si on est crispé avec appréhension, même si on sait qu'on va en troisième et qu'on sait au niveau des sensations où est-ce que ça se trouve, et ben si on est crispé, on va pas y aller. On va être très... Ou bien on va se précipiter et d'un coup ça va être très gauche et très maladroit comme démancher. Donc on veut quelque chose de très continu, de très graduel. On veut démancher au plus tôt et au plus lent possible. Pour travailler ça. Ensuite, si on veut que le démancher est inaudible, c'est surtout au niveau de l'archet que ça va se passer. On peut démancher plus vite, mais c'est surtout une question de coordination. Si on fait... C'est au niveau de l'archet, que si la vitesse augmente, on entendra plus le démancher. Que si... Finalement, si la vitesse de l'archet reste égale et plutôt lente, on n'entendra pas trop le démancher. Si on a en deux archets différents et non pas en un seul coup d'archet, et bien si on arrête l'archet avant de démancher, et si on démanche pendant que l'archet est arrêté, c'est là qu'on n'entendra pas du tout. Donc on a différents types de glissades. Donc c'est vraiment une question de coordination. On ne va pas rentrer dans les détails, j'ai fait toute une formation sur la coordination, seulement accessible à mes abonnés privés, donc si vous voulez en profiter, rejoignez le mouvement. Donc si pour vous démancher reste compliqué, c'est que soit vous ignorez où vous allez, soit que vous êtes si crispé que vous ne réussissez pas à vous déplacer avec liberté. Et pour la détente, il y a une chose qui va vous aider, c'est de comprendre la différence entre les muscles moteurs et les muscles fondateurs. Les muscles moteurs sont ceux qui déplacent notre corps et les muscles fondateurs, c'est ceux qui nous permettent de rester debout. Parce que si tout est détendu, on s'effondrerait au sol.
Donc il faut quand même une tension, ne serait-ce qu'au niveau des jambes, au niveau du buste. Donc être complètement détendu, c'est pas l'objectif. De détendre les muscles moteurs, ça c'est l'objectif. Donc là je tiens en place, mais mes bras, ils sont complètement détendus. Et après, selon ce qu'on veut faire, pareil, si on est complètement détendu, le bras va tomber. Et on ne veut pas faire tomber notre bras ni notre archet. Donc ça aussi, il faut savoir quels sont les muscles moteurs et fondateurs. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais c'est un peu pour l'idée de comprendre tous ces mécanismes et de comprendre qu'il y a 2 types de muscles, selon la fonction qu'on en fait. De même que entre marcher et courir, ce ne sont pas les mêmes muscles qui sont impliqués. Tout ça, il faut un petit peu le cerner pour commencer à mieux comprendre comment fonctionne notre corps, pour pouvoir l'utiliser avec plus d'efficacité. Et de même que au niveau du côté droit, pour moi, c'est la boucle pouce majeur qui dirige l'archet et le bras qui l'accompagne. Et non pas le bras. Sinon, ça devient très encombrant. Et on le ressent, on l'entend aussi d'ailleurs. Évidemment, c'est très minimaliste comme approche, parce que si on utilise peu d'archets, il n'y a pas besoin d'utiliser tout le bras. On utilise seulement la boucle. Si on utilise un peu plus, on utilise un peu l'avant-bras. Si on utilise encore plus, on utilise tout le bras. Selon combien on utilise l'archet, plus ou moins de bras va nous suivre. Donc c'est pas le bras qui anticipe, mais c'est le bras qui passivement accompagne. Et après, il varie son équilibre, donc il n'est pas complètement passif, pour justement rajouter plus ou moins de poids. Pour jouer fort au piano. Et du côté gauche, pour en revenir à nos démanchés, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, à nouveau, de même que là c'est la boucle, et bien là c'est l'index qui dirige, c'est pas tout le bras qui... Alors oui, c'est l'angle entre l'arrière-bras et l'avant-bras qui se réduit ou qui s'augmente, de même que c'est l'angle entre l'arrière-bras et l'avant-bras qui se change pour manier l'archet. Le fait de voir que c'est l'index, avec une petite glissade, tout le bras ne sera pas impliqué. Avec une grande, d'un coup l'ensemble du bras est impliqué. On n'a pas toujours besoin d'utiliser l'ensemble du bras. Et ça va nous faciliter beaucoup la vie, que ce soit à droite ou à gauche. Et donc ça aidera également la coordination. Et en parlant de coordination, c'est pas tout. Il faut aussi parler de respiration, tenue d'archet, posture. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous ai fait un petit cadeau que je vous mets dans le descriptif. Si on se précipite parce qu'on a peur de se démancher, finalement, ça va être beaucoup plus audible. Ça va un peu casser la phrase. Et de même, si on a un démanché trop lent, il va le devenir trop audible. Donc on veut vraiment adapter notre vitesse et surtout commencer à démancher aussi tôt que possible. On est déjà en train de démancher. On n'est pas à la dernière minute comme un mauvais conducteur qui freine au dernier moment. C'est très brutal et c'est pas très élégant. On veut pas que ça s'entende. Quel que soit le doigté qui démanche, il faut toujours que ce soit proportionnel. Et c'est toujours l'index qui est le doigt de référence, même s'il est inactif. Donc on va éviter toujours d'avoir l'index en l'air. Comme ça. C'est beaucoup moins hasardeux avec l'index posé. Parce qu'on sait qu'on fait Fa, Ré, Si. Et même si on ne joue pas le Si, on sait que le Si il est là. C'est lui qui nous indique qu'on est passé de la 3 à la première position. C'est d'autant plus utile si on monte très haut en position. Après, si on descend en deuxième, par exemple, et même si on fait un 3, on va éviter d'avoir le doigt en l'air, parce qu'on n'a plus de repère. Donc c'est toujours notre index, quelles que soient les positions et quel que soit le doigt utilisé, qui va nous indiquer dans quelle position on se trouve. Et que l'on démange vers le haut, donc ou vers le bas, c'est toujours l'index qui guide. Donc quand on démange vers le haut, c'est l'index, même si on fait un 3-3. Si on a l'index en l'air, c'est moins évident. Si on faisait le premier doigt, il ferait un si bémol. Sans placer ce si bémol, c'est moins stable, c'est moins sécurisé. Disons qu'on prend plus de risques, sans avoir vraiment plus de plaisir, parce que on peut très bien vibrer avec les 2 doigts. Ça ne veut pas dire que l'index presse la corde. Il est juste là pour nous guider. Et on peut démancher, on n'a pas besoin d'avoir les doigts en l'air. C'est même moins stable, parce que l'index tire en arrière, alors que là, il garde la main ronde comme une balle. Donc c'est toujours les doigts souples et arrondis, sans avoir les doigts qui partent dans tous les sens. Et du fait d'avoir toujours le même doigt comme guide, comme on le disait, c'est lui qui est non seulement le guide, mais également le moteur du démanché. On sait que si c'est pas lui qui démanche, il y a toujours ce moteur, alors que si c'est le 4e doigt le moteur, c'est moins efficace que l'index. Donc le fait d'avoir toujours le même doigt, de même que là,
c'est toujours la boucle pouce majeur qui est motrice. C'est pas l'index ou l'auriculaire. Qu'on joue au talon à la pointe, qu'on joue vite, qu'on joue lentement, c'est le même moteur. Là, c'est pareil. Qu'on joue en hauteur ou qu'on reste en première position, et que ce soit le troisième ou quatrième ou le deuxième doigt qui sont actifs et que le premier doigt ne joue pas, malgré tout, c'est lui qui est moteur du bras. J'ai également fait toute une formation sur les démanchés, donc je ne vais pas tout reprendre ici. Si vous voulez en profiter, rejoignez-nous. Et en plus des démanchés donc plus tôt au niveau du timing, l'idée c'est de démancher plus tôt au niveau du doigté. Le fait de démancher directement sur la corde là, ça nous évite de faire tout au dernier moment. Au lieu de s'enchaîner plein de glissages à la fin, on les étale sur la durée. Ça nous facilite les choses. On en fait 2 toujours. Mais là, on en fait 2 d'affilée, donc c'est beaucoup plus difficile. Au niveau du doigté, est-ce que je peux pas déjà être sur la corde Ré, plutôt que d'être sur la corde La, et ensuite de faire tous les démanchés d'affilée? À part évidemment si on a une corde à vide, on a envie d'en profiter, on va pas faire... parce qu'on a envie d'avoir la corde à vide. Après, ça dépend du contexte. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est intéressant de savoir que si on peut, on démange. Si on a envie, pour une gamme rapide, de profiter des cordes à vide, on ne démange pas. Dans tous les cas, monter en position dès que possible facilitera l'exécution. Alors, on ne veut pas sacrifier notre musicalité pour des convéniences techniques, mais si on peut avoir les deux, c'est mieux. Donc pour résumer, on a dit que c'était l'index qui était le guide du démanché, qu'on soit en montée ou en descente, démancher vers le haut ou vers le bas, et de savoir exactement où est-ce qu'on va. Encore une fois, c'est l'index, donc non seulement c'est le guide au niveau des repères tactiles, au niveau des éclisses, au niveau du manche, au niveau du... Et surtout, c'est aussi le guide, le moteur du démanché. Ensuite, il faut démancher au plus tôt, au niveau du tempo, c'est-à-dire qu'on n'attend pas le dernier moment pour se jeter, mais on démanche dès qu'on a le doigt, quasiment tout de suite, et avec la coordination, on démanche avant de bouger l'archet, donc au plus tôt, comme ça on peut prendre notre temps, on n'est pas pressé. Et troisième chose, c'est de monter en position sur la corde sans changer de corde, comme ça on est déjà placé pour la suite. Mais bien sûr, savoir démancher n'est pas suffisant pour savoir jouer du violon, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'autres vidéos, dont en voici une. Et si vous voulez avoir des conseils techniques sur différents sujets concernant le violon, rejoignez mes abonnés privés et on se retrouve mercredi dans votre boîte mail. À bientôt.